Bon matin, mes petits pirates. Étrangement, j'ai passé une bonne nuit. Hier soir, juste avant de me faire à manger, j'ai chopé la crève, mais d'un seul coup, je sais pas d'où ça vient, pourquoi c'est arrivé comme ça. C'est comme ça, c'est pas très grave. Le souci, c'est que j'ai eu une grosse douleur à l'oreille qui est arrivée en même temps. Alors c'est lié, hein, mais j'ai jamais eu si mal pour un rhume. J'ai même eu peur d'avoir trop mal et de devoir rentrer. Finalement, étrangement, j'ai passé une très bonne nuit. J'espère juste que ça va se maintenir comme ça. En attendant, la vue, elle est toujours aussi belle dehors. Je vais me préparer Fissa et je me dirige vers l'espèce d'église de chapelle là de Gazzelugatche. Gaztelugatche, je vais y arriver. Waouh! C'est peut-être pour ça qu'hier je disais je suis mort. C'était pas que la fatigue de la journée. Allez, c'est parti. Ça y est, il est 8h30. Je suis prêt. Je suis frais comme un gardon. Il n'y a plus qu'à partir. ¿Me quieres? No me quieres. Ya claro que te alejes. ¿Me quieres? No me quieres. Ya claro que me dejes. Todo estaba tan bonito hasta que empezó a fallar. Ça y est, j'arrive enfin au spot. L'église elle est là-bas. Il y a une petite randonnée à faire quand même. J'aurais dû m'équiper en conséquence. M'habiller en conséquence surtout. Mais c'est trop joli. C'est super joli. Ça résonne, je m'entends pas beaucoup parce que j'ai l'oreille toute bouchée. Par contre, je vais m'amuser à remonter. Parce que j'ai pas les bonnes chaussures, j'ai pas la bonne tenue. Le soleil se lève et il va falloir tout remonter. Donc le plus gros de l'effort sera après. Je vais mourir, hein. Waouh. Alors Gaztelugatche, c'est un îlot situé sur la côte de Biscaya, dans la communauté autonome basque. Donc en gros là on est dans le Pays basque. Tu l'auras compris. Gaztelugatche, c'est du basque. En espagnol, on le dit Gaztelugatche, pareil, mais ça s'écrit juste un petit peu différemment. Et en français, ça veut dire le château rocher. En fait, ce promontoire il est situé à peu près à 200 mètres de la côte. C'est très simple d'accéder. En vrai, c'est pas une grosse randonnée, c'est vraiment tranquille. Tout le monde peut le faire. Si t'es en fauteuil, c'est plus compliqué, malheureusement. Et tout là-haut, tu as la chapelle qui est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Je sais pas du tout qui c'est, mais c'était pour lui. Bon, pour les gens qui ont un petit peu moins d'endurance, ça essouffle un petit peu quand même, forcément ça monte. Waouh, c'est trop beau. C'est super agréable parce que plus tu montes, plus tu sens cette petite brise marine. Dès le matin comme ça, au calme, j'adore ça. Alors un petit conseil, viens plutôt le matin ici, tu vois. Il y a quasiment personne, il y a beaucoup moins de monde. Ça commence à arriver, mais en même temps, il est 9h30, bientôt 10h là. Alors si tu peux venir entre 8h et 10h, je pense que c'est le mieux. Par contre, la récompense, c'est que plus tu montes, plus tu peux avoir une vue sur tout ça. Tu vois, toutes ces marches en pierre, cette eau transparente, c'est magnifique. Waouh, j'adore ce genre d'endroit. Ah, il est con, Noupi. Il est con, Noupi. J'ai encore omis de prendre une bouteille d'eau. Ah bah voilà, elle est là.
réflexion faite, il est 10h. Et il y a déjà beaucoup trop de monde. La balade touche à sa fin, ça y est. J'espère que t'as aimé ces images. ¿Se puede verla? ¿Sí? Sí, sí. Pero se escrito que no. Que no está tratada. Ah, vale. No le han añadido químicos. No Sí. tiene cloro. Viene directamente de la montaña. Vale, perfecto. Moi je suis content, je pensais que l'eau n'était pas potable. En fait elle est largement potable. Mais pour remplir Gaston ça va être compliqué ici. J'ai fait tomber mon drone juste en bas là, vraiment dans le ravin, sur un petit arbre. Il y a des ronces partout, je suis éclaté. Je remonte me changer, j'en peux plus. Et je vais essayer d'aller chercher, c'est super dangereux. Là j'y retourne, il y a plein de monde, il y a la queue pour rentrer, je sais pas comment je vais faire. Là ils veulent pas me laisser passer pour... il faut un ticket maintenant. Je suis vraiment dans la merde. Bon,
Finalement, elle m'a laissé passer. Il y a un collègue qui attend en bas. C'est celui qui m'a dit qu'il n'avait pas le droit d'en faire, je crois, tout à l'heure. Et c'est quand il m'a dit qu'il fallait pas en faire que j'ai voulu le faire atterrir. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il est tombé. Ils veulent appeler la Guardia Forestière, la garde forestière, si c'est trop dangereux pour le récupérer. Donc je vais voir comment ça se passe. Mais il me le faut, je peux pas le laisser là, c'est pas possible. Para enchufar o arrancar es así. Pero no. ¿Le ves? ¿Le ves, Ander? Vemos las ramas moverse. Sí, que Yo vamos creo tú. que está por el suelo, en las zarzas de enfrente. No está muy lejos. Ojo, Ander, contigo. Ah. Ha caído, ha caído. Et visto aussi. Ils viennent de le trouver. Je suis trop refait là. Il a dû prendre cher, mais au moins je l'ai retrouvé. J'espère que la caméra est pas morte, tous les moteurs. Déjà je l'ai, j'aurai les images. Oh là 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 là, merci les gars. Gracias. Que ellos tienen que registrar todo lo que pasa. Dice que el dron es para él. Ah si? Sí. Ah. 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 Muchísimas gracias. Nada, amigo, por lo menos que caiga el blog, guapo, Ils ont récupéré le drone, putain. Je suis trop refait. T'imagines même pas, la caméra, elle a même pas l'air cassée. Les hélices ont pas l'air pétées. Peut-être qu'il y a un moteur qui a pris, je sais pas, faut que je teste. Mais putain, je l'ai récupéré, je suis trop refait. Bref, en tout cas, ils m'ont sauvé la vie. Quand j'ai vu le drone s'éclater dans l'arbre, déjà j'ai de la chance, j'ai vu l'arbre que c'était. J'ai posé mon sac, je suis allé direct. J'ai glissé. Je suis tombé dans les ronces, tout en bas là. Je me suis déchiré les vêtements, les collants, les bras, tout. Je saigne. C'est pas très grave. Franchement, il y a peu de chances de mourir en tombant là. C'est que des ronces et des branches. Ça fait mal, ça pique, c'est tout. Mais avec l'adrénaline. Et le pire, ce sont les jambes. Mais en vrai, ça va. C'est pas grand chose. C'est vraiment rien du tout. En tout cas, moi qui étais tout frais, tout propre ce matin, bah, terminé. Terminé, bonsoir. Mes chaussures blanches, je les ai éclatées dans la poussière. Ah, tu réfléchis pas quand c'est comme ça. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. En tout cas, j'ai fait mon activité sportive de la journée. Waouh. J'ai remercié la fille en jaune là derrière. Parce que c'est elle qui va pas me laisser passer déjà au départ. Là, elle décide de me laisser passer quand même. Ils ont vu avec les gars en bas et tout s'est bien déroulé. J'ai eu une chatte d'enfer. Dis-toi, je suis monté, j'en pouvais plus à une vitesse. Les collants déchirés, pieds nus par terre. Les gens me regardaient. C'est un délire. Oh bah, t'es contente? Moi qui voulais parler avec les locaux en espagnol, là je suis servi. Et le parking, il est blindé. À peine arrivé dessus. Ah, vous partez? Bah oui, mais laisse-moi le temps de me changer quand même. Je suis dégueulasse. Là, tout ce que je veux, c'est un coin tranquille dans la nature et me prendre une autre douche. J'en peux plus. Ça aurait été riche en émotions en tout cas. Tu sais, quand dans le Roi Lion, quand les hyènes elles tombent dans les ronces, bah ça fait presque pareil. Tu vois un peu la scène? Je pense pas que tu pourras voir là. Mais tout là-haut, il y a un point de vue de dingue. En fait, c'est tout brumeux. T'as toute la brume au-dessus de la côte de la plage. Et moi, je suis au-dessus du nuage en fait, c'est hyper beau. On se croirait dans One Piece sur Skypiea. C'est trop beau. Non mais tout le monde est garé sur les bords de la route, c'est vraiment la plage en fait ici. C'est un vrai boxon. Mais ça monte. Tu croirais en Suisse là. Bon bah en fait il y a encore plein de monde ici aussi, mais c'est pas possible. Il n'y a aucun coin tranquille dans cet endroit. Bon, je vais me foutre ici. Et voilà, ça sera très bien. Bon finalement j'ai réussi à me trouver un petit spot, c'est super mignon ici, il y a toujours plein de touristes. C'est vrai que là, dans ce genre de moment, j'aimerais bien un endroit où je suis seul. C'est pour ça que je suis remonté dans la montagne, mais au final, il y a toujours des gens. Il y a des chevaux à côté, je ne sais pas s'il y a une écurie, mais en tout cas il y a 2 chevaux. Le principal c'est que j'ai pu trouver un petit endroit plutôt tranquille pour me poser, c'est pas la cohue. Et voilà, finalement tout va bien. Bon, maintenant on va tester le drone. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas du tout le meilleur endroit pour le faire, mais je veux juste voir s'il s'allume et ce que l'écran indique déjà. Pour l'instant ça démarre. Ok, tout a l'air bon.
Ok, bon, tout a l'air nickel, il n'y a plus les messages d'erreur sur l'écran. Comme tu as pu voir, il a décollé. J'ai rien vu d'anormal sur son comportement. Je testerai mieux plus tard, mais déjà je suis rassuré. J'ai vraiment eu du bol, sérieux. Par contre, il est un peu abîmé. Je sens qu'il a pris du branchage. Déjà, c'est un matériel qui raye très vite. Mais même les hélices, tout est bon, quoi. J'ai même pas besoin de changer les hélices. Voilà, il est tout propre, finalement. Tout va bien, il est comme neuf. Vraiment, toutes les traces sont parties quasiment. Parce que l'inconvénient, c'est que ça marque vite, mais apparemment, ça se nettoie vite aussi. Maintenant, il va être l'heure de me rincer et d'essayer de laver les chaussures surtout. Ouais. Ça penche pas mal ici, hein. Alors, est-ce que j'en mets à côté à ce coup-ci? Ah bah oui. Oh, le boulet! J'en ai mis plein dans le van. Je suis pas concentré là, pas du tout. Ça fait trop du bien. Je sors du camion, il m'a fait peur, je l'avais pas vu. Ah, je crois qu'il en veut, il veut faire des câlins à Gaston. Hein. Bah alors? Tu veux des caresses? T'as une belle crinière, mon petit là, hein? Tu veux mieux comme ça? Oui. Oh. C'est un mal. Tu veux nettoyer Gaston? Non. Tu veux manger? Ah bah non. Ah bah non. Je mange pas. Bon, rectification, il y a un cheval et un âne. Hein. Bon, là il faut que je te raconte. Entre le moment où j'ai caressé le cheval et maintenant, il s'est écoulé plus de 4 heures. Et oui, ce qui devait arriver arriva. Comme tu le sais, le terrain était légèrement en pente et la portière latérale a fini par se fermer toute seule. Et là, Gaston s'est verrouillé. Évidemment, les clés étaient sur le contact et tout est resté à l'intérieur. Que ce soit la caméra, le téléphone et même le portefeuille. Je me suis retrouvé tout seul, dehors, en crop top mini short, alors que l'orage commençait tout doucement à arriver. J'ai essayé plein de choses différentes pour essayer d'ouvrir le véhicule, mais quand c'est fermé, c'est fermé. Alors j'ai décidé de remonter le parking jusqu'au restaurant qu'il y avait un peu plus haut pour leur demander de me prêter un téléphone pour pouvoir appeler l'assurance. J'ai fait le pied de grue dans un coin du restaurant dans les courants d'air pour ne pas trop gêner la clientèle du restaurant. À un moment, tous les serveurs se sont agités pour venir me dire que l'assistance était arrivée. Alors je sors du restaurant et je vois pas de dépanneuse. J'ai vu un simple véhicule de maintenance. Parce que si le gars arrive avec un simple véhicule d'assistance et non pas une dépanneuse, c'est qu'il devait certainement très bien savoir comment déverrouiller Gaston. Et ça n'a pas raté, il l'a déverrouillé. Et là ça y est, comme tu peux voir, je reprends tranquillement la route pour me remettre de toutes ces émotions. Tu n'imagines même pas comment c'est agréable de pouvoir reconduire Gaston alors que j'ai poireauté pendant 4 heures bloqué à l'extérieur. Le temps est toujours aussi maussade, mais c'est pas grave, le principal c'est que j'avance. Là je me dirige un peu plus haut dans les montagnes du Pays Basque en espérant pouvoir trouver un spot vraiment très calme. Alors j'ai continué de rouler pendant au moins 2 heures au milieu de ces paysages magnifiques. Et malgré la pluie, ça n'enlève rien à la beauté de ces paysages. Pour atteindre le spot que je voulais, j'ai dû passer sur des chemins très escarpés et très pentus. Et juste avant d'arriver sur le spot, j'ai eu le droit à un magnifique coucher de soleil, additionné d'un peu de pluie. Pas très commun, non ? Allez, le petit pisse-mémère, ça va peut-être m'aider à aller mieux. En tout cas, ça fera pas de mal. Merci au cousin qui a laissé ça traîner dans mon camion. Ça me sert aujourd'hui. Ça y est, me voilà au lit. Après une journée bien mouvementée, riche en émotions, je viens de te dire. Donc moi, je vais te dire bonne nuit et à demain. Bon matin les pirates. Bon et bien, j'ai encore fait des conneries. Le paquet de céréales était là, puis il a fait pouf et tout est tombé. Je suis dégoûté et je vais peut-être même pas pouvoir vraiment les manger, je pense là, avec la poussière. Oh, je fais que des conneries. Je crois que c'est la fin là, c'est la fin du road trip. À ce coup-ci, on va pas prendre trop de risques. On va bien laisser les fenêtres ouvertes. Parce que là, je serais vraiment comme un con. Je m'attendais un petit peu mieux ce matin comme météo. Là, c'est gris, c'est un petit peu pluvieux, brumeux. Cela dit, on est relativement haut dans la montagne. On verra bien ce que ça donnera en arrivant à San Sebastian. Et hop là.
Ça y est, je suis en route vers San Sebastian. Je doute que le temps change beaucoup, mais bon, on verra bien. Comment on va faire? Mais eux, ils sont garés comment avec la 4x4? Et moi, je suis en descente. C'est une vraie galère de remonter en marche arrière parce que c'est vraiment très pentu, comme tu as pu voir hier. Et comme tu peux voir aussi là, je ne sais pas si tu te rends compte avec la caméra qui aplatit un peu l'image, mais bon. Bah de rien surtout, putain. San Sebastian Ponchour, c'est les bouchons. Mais c'est pas les bouchons vite fait, en fait, je suis à l'arrêt là depuis 5 bonnes minutes déjà. Et pour l'instant, c'est pas méga fou ce que je vois. Bah tu sais quoi, j'ai essayé de reculer mais ça voulait pas. Là il y a des gens qui ont commencé à reculer. J'ai réussi à changer de rue et reprendre l'autre rue parce que là ça faisait 10 à 15 minutes que j'attendais et sans bouger ça devenait un petit peu chiant. Et bien je dois retourner dans le bordel, j'ai pas le choix. Tu vois, moi je suis là, je veux aller là, j'ai mis un point plus ou moins au hasard hein, près de la baie là, de la plage. Et le GPS veut me faire passer par là, mais la police dit qu'il faut que je passe par ici, dans le centre-ville. Et dans ce centre-ville, et ben, il y a tout ça. Bon, et bien en fait, je pense que ce sont les bus qui bloquent tout. Quand tu regardes bien sur les images, il y a des espèces de bandeaux pour bloquer la route. Les bus, ils sont à l'arrêt, ils bloquent les circulations. Et il n'y a personne dans les bus. Donc je crois que San Sebastian, qui se dit d'ailleurs Donostia en basque, c'est pour ça que sur les panneaux souvent c'est marqué San Sebastian Donostia. Je pense que ça serait une autre fois, parce que là ça m'énerve. Donc je prends la route et je sais pas où je vais. Non mais c'est incroyable. Je prends l'autoroute pour partir de San Sebastian. Il y a un mec de la circulation, il est là-bas avec sa moto, il bloque. Soit je prends la voie à gauche et je sais pas où je vais, je retourne d'où je viens, plus bas en Espagne, soit je reste bloqué à San Sebastian. C'est trop bizarre. Je sais pas du tout ce qui se passe, c'est trop chelou. Alors ça m'a saoulé, j'ai mis GPS direction de Nantes, je rentre à la maison, ça m'énerve. De toute façon j'ai au moins 8 heures de route, donc il est 10h du mat et il est temps que je rentre. Mais donc le GPS m'a dit de prendre la voie de gauche. Bah nickel, la voie est libre, j'y vais. Là, 2 km plus loin, je me retrouve devant un bus qui bloque encore tout, qui est en warning. Tout est bloqué et on peut pas passer. Je peux pas partir de cette ville, c'est un gros délire. Mais c'est quoi ce délire? Bon, évidemment, j'ai pris à gauche. Le GPS me fait faire le tour d'un rond-point pour faire demi-tour et reprendre la 4 voies ou l'autoroute. Enfin, la 4 voies. Et ben là-bas, je peux pas aller à droite encore, c'est encore bloqué. Je suis condamné à rester ici. C'est pas possible. Non, il y a bien une solution. Je pense que je vais demander à un agent là parce que ça m'énerve. Ça y est, je m'échappe enfin. Et je te jure, j'ai l'impression de faire un escape game et d'essayer de fuir de quelque part, tu vois. C'est trop bizarre. Mais je peux enfin partir. Oh, soulagé. Eh bien, j'avais oublié que mon Waze il déconne tout le temps. Et même si je mets pas autoroute, il met l'autoroute. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu me sortir de San Sebastian. C'est déjà pas mal. Bon, ça va, en vrai, j'ai payé 2,08 €. C'est pas ce qui va me ruiner. Là, je me dirige vers une station essence parce que tant qu'à faire, tant que je suis en Espagne, ça coûte un peu moins cher. Et généralement, ces stations-là s'appellent Petroprix. Elles sont vraiment pas chères. C'est marqué en gros les tarifs. Enfin, pas cher, c'est relatif, mais c'est moins cher que chez nous. Ça y est, là j'arrive à la station essence. Alors c'est pas Petroprix, c'est Merca Oil. Bon bah. Et Gasoleo A, il est à 1,38,9. Sauf que moi je dois prendre du Gasoleo B normalement. Je suis jamais venu ici. Ce qui est bien par contre sur cette station, c'est que on peut prendre des douches. Alors je pense que je vais noter le point GPS sur Maps pour le garder, ça peut toujours servir. T'as le mec au niveau de l'entrée là-bas, je sais pas, il claque des mains d'un seul coup, j'entends clac. Et il me fait là-bas quoi. Parce que j'étais allé à la station juste derrière. Et apparemment c'est pour les semi-remorques je pense. Et moi il m'a fait venir juste ici. 1,38,9. Je vais vérifier si c'est bien le Gasoleo que je peux mettre, je vais lui demander. En espérant qu'il m'envoie pas chier. Et puis on va voir.
Bon, je me suis changé parce que ça caille un peu. Et je vais aller voir là-bas. Bon bah parfait, je peux bien prendre le gaz Oléo A. Il me l'a certifié, donc écoute, c'est très bien. Et bon, on en claque du fric dans l'essence quand même. Hein. Dans tous les cas, j'ai pas le choix, il n'y a pas de gasoil agricole, donc... je vais peut-être pas te montrer mon code. Hein. Bon, eh bien j'aurais mis que la moitié du plein. C'est déjà pas mal, un petit peu plus que la moitié. 43 litres 77, 60,80 €. Tu fais le calcul, c'est quand même beaucoup moins cher que chez nous. Allez, c'est parti. Allez, bon mon petit pirate, ça y est, ce voyage touche à sa fin. J'espère que ces épisodes t'ont plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager si ces épisodes t'ont plu. Et sur ce, je te souhaite de bons voyages et n'oublie pas de vivre libre. Ciao.